Alors, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais ça vous partager une situation qui m'est arrivée. Je me suis fait piéger par l'ennemi, puis j'aimerais ça vous le partager parce que j'aimerais ça que vous ne tombiez pas dans le même piège que moi, je suis tombée. Vous savez, en octobre dernier, l'année passée, j'ai commencé des capsules qui s'appellent « Pour un temps comme celui-ci ». Puis au début, j'avais beaucoup de plaisir à faire ces capsules-là. Et puis lentement, pas trop vite, j'ai tombé dans le piège de regarder le nombre de vues et de me demander si ces capsules-là étaient efficaces, à savoir, comme moi dans ma tête, plus que du monde qui regarde, plus que moi je pense que c'est efficace. Alors, c'est devenu plus trop plaisant de faire les capsules là, ou après la capsule parce que j'allais voir les nombres de vues, puis pendant la journée, je me posais des questions, je comparais une capsule à l'autre aussi. Alors je me disais, ah, elle a mieux fonctionné, l'autre, elle a moins bien fonctionné. Et puis là, je me disais, j'en fais-tu assez? Est-ce que ça touche assez de monde? Est-ce que je fais la différence? Puis ceux qui me connaissent un petit peu de plus près savent que moi, quand je fais quelque chose, il faut que ça soit efficace, il faut que ça performe, ou je veux pas travailler pour rien, je veux pas mettre mon énergie dans des choses que je pense que ça portera pas de fruits. Alors, je suis tombée là-dedans, et puis j'ai commencé à regarder ces capsules-là d'une manière que c'était plus le fun, là. Mais notre manière de voir à nous n'est pas la manière de Dieu. Et puis, il y a toujours une place, un endroit dans la parole de Dieu où ce qu'on peut faire un parallèle avec qu'est-ce qu'on vit. Le Saint-Esprit, si on lui demande, il va nous rappeler, il va nous ramener dans ces histoires-là. Et puis, le Saint-Esprit m'a ramené dans l'histoire. Je vous mets un petit peu dans le contexte. C'est une histoire qui se trouve dans 1er Samuel. C'est le roi Saül qui vient d'être rejeté par l'Éternel parce qu'il était dans la désobéissance. Et puis, l'Éternel envoie le prophète Samuel pour oindre le prochain roi. Et puis Samuel, quand il arrive, lui aussi, il est un peu piégé là, parce qu'il va regarder avec ses yeux charnels. Ça dit que quand que les fils ont commencé à défiler devant Samuel, il y en a un, entre autres, que Samuel a vraiment porté les regards sur cet homme qui s'appelait Eliab. Et puis, c'est marqué dans la parole de Dieu, Samuel, c'est dit ça, il dit « Certainement, loin de l'Éternel et ici devant moi ». Parce que quand il regardait, Eliab, il était grand, il était beau, il devait dégager que, wow, lui, il était pour vraiment faire l'emploi comme fou. On pourrait même dire qu'il avait la figure de l'emploi. Mais regardez qu'est-ce que l'Éternel lui a dit ici. Il a repris Samuel. Il dit, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, avec cette histoire-là, le Saint-Esprit a commencé à parler dans mon cœur et à me montrer que la manière que j'agissais n'était pas correcte. Il a commencé à me dire, « Toi, Fanny, tu penses que plus que tu as de nombre de vues, plus que c'est efficace. » Mais il dit, « Qui te dit ça? » Seulement, vraiment, c'est qui sait ça? C'est seulement Dieu qui sait si ça l'a touché des gens ou s'il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Moi, je pourrais avoir un nombre de 25 personnes qui ont regardé la capsule, puis pourtant, il va en avoir 3 là-dedans qui vont avoir donné sa vie au Seigneur. Mais moi, j'ignore ces choses-là. Le Saint-Esprit me dit, toi, Fanny, ta seule responsabilité, c'est d'écouter le Saint-Esprit et le Seigneur, le Saint-Esprit te dit en ce moment de faire les capsules et de propager la bonne nouvelle et d'apporter des gens pour qu'ils puissent témoigner la gloire de Dieu et que des gens, à travers les médias sociaux, soient touchés. Elle dit, tu n'as pas d'affaire à regarder le nombre de vues. Il dit, cela, ça ne t'appartient pas. Il dit, alors cesse, parce que ça créait de l'anxiété en dedans de moi. Vous savez, on vit dans une société où c'est comme si c'est jamais assez, puis on tombe un peu dans ce piège-là de vouloir performer, de toujours vouloir avoir plus. L'autre jour, j'ai été gazée et puis je suis tombée sur cette photo-là, puis ça m'a vraiment interpellée comme à mon cœur. Je l'ai imprimée, j'espère que vous allez le voir. C'est la barre de chocolat O. Henry. Ils l'ont comme un peu transformée. Ils ont rajouté des bretzels. Alors, c'est comme si la barre de chocolat, en tant que telle, n'était pas correcte. On devait lui rajouter des choses. Mais moi, la barre de chocolat au Henry, c'est une de mes préférées, puis pourtant, je trouvais qu'elle n'avait pas besoin d'être améliorée. Mais c'est normal que dans la société dans laquelle on vit, on veut toujours améliorer les choses parce que les choses n'ont pas été créées pour nous combler. Vraiment, la seule
chose qui nous compte, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur et avec le Saint-Esprit. Alors, cette barre de chocolat, ils l'ont travaillée, puis ils ont voulu encore la faire, mettons, la faire performer, l'amener à un autre level, parce que c'est bien marqué sur la photo, level up. C'est comme level up. Mais si on tombe dans ce piège de l'ennemi-là, de toujours vouloir avoir plus, level up, de plus grosses maisons, plus grosses voitures, plus grosses cotes d'écoute, si je mets une photo, plus de monde qui me regarde encore, mais là, ça crée en nous des personnes anxieuses, des personnes qui vont devenir essoufflées, des personnes qui peuvent, ça peut même te faire de l'insomnie, tu vas devenir fatigué, puis ça nous fait perdre notre joie, ça. Mais on n'a pas été créé pour performer, puis on n'a pas été créé pour toujours vouloir avoir plus ou vouloir penser que le bonheur est dans ces choses-là. Alors, j'ai dû faire un level up, mais la façon de Dieu. Alors, on sait que celui qui s'humilie, c'est ça que le Seigneur recherche. L'orgueilleux, lui, il va s'élever, mais le Seigneur va le descendre, mais celui qui s'humilie, le Seigneur, il va l'élever. Alors, j'ai fait le level up façon de Dieu. J'ai demandé pardon. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je me repens là-dedans. J'ai commencé à tomber dans une attitude qui n'était pas la tienne, qui m'a nui, qui m'a enlevé ma joie, qui m'a enlevé le bonheur de faire ces choses-là pour toi. Puis tu sais, Dieu, dans sa grande amour, quand on lui demande pardon, ben il nous pardonne. Hein? Jésus, le Père, là, c'est pas compliqué, là. Alors, je lui ai demandé pardon de cette attitude-là, et puis mon bonheur et ma joie est revenu. Tu sais, l'important dans la vie, là, c'est de faire la volonté de Dieu, peu importe ce que nous voyons ou pas comme résultat. C'est ça que Dieu s'attend de nous. Puis notre joie, elle vient de cette chose-là, de marcher dans ses voies, de faire sa volonté. Il est là, le bonheur. C'est d'être approuvé par Dieu. C'est ça, notre réussite. Puis savez-vous quoi? On l'est déjà approuvé par Dieu. À cause de qui? À cause de Jésus. Alors, on n'a plus besoin de porter ce fardeau-là qui est trop lourd. Dieu ne nous appelle pas à performer, mais Dieu nous appelle à être guidés de son Saint-Esprit à tous les jours. Alors, j'espère que ça vous a encouragé à être vigilant pour ne pas tomber dans cette trappe-là de l'ennemi qui est de vouloir performer ou de vouloir avoir plus, mais plutôt de se confier dans Dieu et puis de se reposer là-dedans parce que nous sommes assis dans les lieux célestes, nous aussi. Alors, je vous souhaite une bonne journée, soyez encouragés et ne performez pas, vivez votre vie joyeuse et en paix.